Voilà, avec la permission donc du Baal Habayit, de son épouse, j'aimerais vous raconter une histoire qui a été racontée à propos de Baba Salé. Cette histoire, elle se passe bien évidemment durant sa vie. C'est un monsieur qui ressent des grandes souffrances dans son corps, et inquiet de ces souffrances-là, il avait de grandes douleurs dans le corps de partout et tout ça. Il fait un examen médical, et les docteurs, ils ont une sentence qui est très très terrible. Ils annoncent à la famille, donc aux malades et à la femme et à la fille, c'est que ce monsieur-là, il lui reste quelques jours à vivre, maximum un mois. Il en a ce qu'on appelle Chaïda Katoref. Il a une bactérie qui dévore le corps, et ce monsieur-là, il va mourir. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'en fait, la famille, elle sort de l'hôpital et elle va voir Baba Salé. Et qui est la famille en l'occurrence, puisque le mari, il était dans un état de douleur atroce, et petit à petit, il sentait son corps, il était en train de devenir, comme on dirait, handicapé. Les mains ne bougeaient plus, la tête ne commençait à ne plus bouger, et le corps commençait à se paralyser. Et donc la famille, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a décidé d'aller voir Sidna Baba Salé, en l'occurrence la femme et sa fille. Et vous savez que Sidna Baba Salé ne recevait jamais les dames. Donc elles ont écrit un papier, elles ont dit: Sidna, on te demande de prier, parce qu'on nous a annoncé que notre père et notre mari, il va mourir. Il est en train de devenir entièrement handicapé jusqu'à sa mort, jusqu'à l'article de la mort. Quand Sidna Baba Salé, il a entendu ça, il a dit: faites-moi rentrer ces deux dames. Ils ont dit: Sidna, d'habitude tu ne reçois pas, je veux parler à ces deux dames. Il les a fait rentrer, et la mère, elle a commencé à pleurer. Elle a dit: Sidna, je t'en supplie, mon mari, il est en train de mourir. Alors, il a dit: moi j'ai une chose à te demander. Est-ce que tu t'habilles sniout? Est-ce que tu t'habilles pudique? Toi et ta fille, vous vous habillez de façon pudique? Et elle a dit: non, Sidna, on n'est pas au niveau. Il a dit: si vous voulez sauver votre mari et votre père, vous allez prendre sur vous de vous habiller pudiquement. Et elles, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles sont sorties comme si elles étaient parties pour faire un sauvetage. Elles sont rentrées dans le premier magasin, elles n'étaient pas du tout habillées de sniout, et elles ont dit: on veut un accoutrement. Elles ont appelé ça un accoutrement de religieuse. Et 2 minutes plus tard, elles avaient une robe, la maman s'est couvert la tête, et elle est ressortie comme ça, directement vers l'hôpital. Elle arrive dans la chambre de son mari, la chambre est fermée, elle essaie d'ouvrir la porte, tous les médecins sont dans la chambre, et on lui dit: madame, ne rentrez pas, on est dans un état critique, ne rentrez pas madame, ne rentrez pas. Elle, qu'est-ce qu'elle a cru? Que son mari était en train de mourir, et qu'ils étaient en train de lui faire des électrochocs pour le ramener à la vie. Ne rentrez pas madame, ne rentrez pas. Et elle se met à pleurer, à s'asseoir par terre. Hachem, Hachem, j'ai écouté Sidna Baba Salé, Hachem. Une heure plus tard, les docteurs, ils ouvrent la porte, ils disent: madame, votre mari vient de se réveiller, il veut vous parler. Et il dit: mais... Alors lui, il ne reconnaît pas sa femme ni sa fille. Il dit: mais qu'est-ce qui vous arrive là, que vous êtes habillé comme ça? Elle lui dit: après, on t'expliquera. Et au bout d'une semaine, le monsieur, il a retrouvé l'utilisation de ses membres. Une semaine après, il a commencé à marcher. Et les docteurs, ils ont dit: on ne comprend pas. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Bien évidemment, la première visite qu'il a fait après cette semaine, il est parti voir Baba Salé. Il a dit: Baba Salé, il a dit: viens Shimon, viens, approche-toi, assis-toi ici. Il dit: maintenant Shimon, tu vas me raconter ce que tu as vu lors de ton coma. Il a dit: Sidna Baba Salé, j'ai vu des choses mais que je ne comprends pas. Il a dit: raconte-moi ce que tu as vu. Il a dit: je me suis vu en haut, et devant moi, à ma gauche, il y avait un ange rempli d'œils, rempli de yeux, avec un fichu noir sur la tête, et avec un grand sachet immense. Et à sa droite, il y avait un ange tout habillé, vêtu de blanc, avec un sachet goûté. Et il dit: dans le sachet énorme de l'ange noir, c'était toutes mes avérotes. Et j'entendais, on me disait: assassin, assassin, tu as tué des hommes, tu as regardé des femmes qui n'étaient pas les tiennes, tu as vexé des personnes. Et c'était accablant, il a dit, Sidna Baba Salé. Il a dit: et de l'autre côté, qu'est-ce qu'il y avait? Il a dit: c'était les petites mitzvot, les tefilines de temps en temps lors des occasions familiales, et toutes ces choses-là. Mais Sidna, je savais, il dit: je savais, les Dayanim, ils ne savaient pas comment me sauver, mais ils savaient que j'étais perdu. Il dit: continue à me raconter. Il dit: à un moment, Sidna, il y a un roi qui est rentré, je ne le connais pas, il a dit: je te dis la vérité, il avait une couronne, et quand il est rentré, tout le monde s'est levé. Et ce roi-là que je ne connais pas, il a dit: cet homme-là, je vous demande, à la demande de Baba Salé, de le laisser redescendre en bas parce qu'il doit vivre.
Alors Sidna Baba Saleh, il a dit, tu as vu juste, mon fils. Ce roi que tu as vu, c'est Shlomo HaMelech. Quand ta femme et ta fille, elles sont venues me voir, elles m'ont dit que tu étais au Yom HaAcharon, que c'était ton dernier jour de vie. Et moi, il a dit Sidna Baba Saleh, j'ai réfléchi. Où dans la Bible, c'était écrit Yom HaAcharon? Où est-ce que c'était écrit le dernier jour de la vie? J'ai cherché. Où j'ai trouvé ça? Dans Michelet. Ozvea darlevusha vatisrak le Yom HaAcharon. Qu'est-ce qu'il a dit, Shlomo HaMelech? Il a dit Baba Saleh, quand elle s'est habillée avec dignité et force, le dernier jour, elle a rigolé. Alors j'ai dit à ta fille et à ta femme, si à partir de maintenant, vous décidez de vous habiller avec dignité, eh bien moi j'irai intercepter auprès de Shlomo HaMelech et je lui dirai, Shlomo, tu as écrit dans Michelet, celle qui s'habille avec dignité et force, le dernier jour, elle sourira. Maintenant, c'est obligé. Vas-y, Shlomo. Il a dit, Sidna Baba Saleh, c'est moi qui ai envoyé Shlomo HaMelech pour que le dernier jour de ta vie, ta femme et ta fille, elles ne soient pas en train de pleurer, mais elles soient en train de rigoler. C'était la force de Baba Saleh. Et c'est comme ça qu'il a sauvé ce jour-là, cet homme-là, d'une mort certaine. Je vous remercie de votre écoute. Chazak Baruch.